fait 1, 2, 1, 2, bam. Ben non, mais il faut bien lancer au bout d'un moment, parce que sinon, on va jamais lancer. Mais tu faisais on va ton jamais test, partir. hein. Tu faisais ton test, je suis désolé. Ah non, je faisais 1, 2, 1, 2 pour savoir si c'était bon. C'était bon, du coup, j'ai lancé. Bienvenue dans ce nouveau lundi de la dérive. Ça, c'est marrant parce que tu sais, dans Sans Permission, ils font toujours une intro cringe. Et je pense que inconsciemment, sans faire exprès, on fait une intro cringe aussi. Ah merde, c'est vrai que je suis pas très fan de ces trucs-là en plus, je suis désolé. Qui est fan de ce truc-là? Moi, je suis fan de Pas ouf. moi. Moi, j'ai pas la ref. Donc, Moi, en fait, je suis pas... Sans Permission, je trouve ça très bien. Mais des fois, les invités qui font venir, je les aime pas trop. Waouh, Je suis on en veut mode, des noms. On veut des noms. Le Raptor. Ils ont fait venir le Raptor. Tu pensais pas que je pensais que moi hésité. Il a pas hésité, je suis là. Ok. Mais dans mes Ils souvenirs, ont fait- t'avais aussi Thibaut Garcia Ah, que mais t'avais si, pas attends. trop apprécié. Enfin, c'est pas que t'avais pas Non, aimé la c'est pas personne, que mais j'ai c'est pas que c'était... Il y avait un manque de niveau entre les... Enfin, Oui, termes de- en fait, c'est pas que j'avais pas dialogue. apprécié la personne, comme tu dis, c'est que... Mais tu sentais En fait, en qu'il termes était en d'invités, dessous des je deux, trouvais quoi. qu'ils avaient trop l'ascendant Qui sur lui. Ouais, je crois qu'on Et avait que fait. du coup, il pouvait Ah, pas s'exprimer comme il aurait dû, tu vois. C'était un invité, j'ai l'impression qu'il était juste... En fait, j'ai l'impression qu'il était fan d'eux et qu'il était juste... Oh, putain, je suis dans le studio avec eux. et du coup, ils racontaient leur vie, ils étaient en train de blablater, lui, il était en mode... Oh, Ouais, je j'avoue. suis trop fan de vous, les mecs. J'avoue, J'ai c'est pas vrai. ressenti ça. Je te jure, je l'ai regardé, c'est le seul que j'ai Ouais. regardé, j'ai pas du tout ressenti. Ouais, Au c'est moi contraire, qui ai je eu cette trouvais bien. impression-là. C'est moi qui ai eu cette Ouais, je sais impression-là. pas. Après, c'est parce que je regarde beaucoup, peut-être. Et du Ouais, coup, ouais. les autres invités, à chaque fois, je suis en mode, ah ouais, waouh, ça Je sais blague pas, moi, ils me pas. font Tu vois, peur. genre, les autres invités. Sur leur Hein miniature, ils me font peur, les animateurs du truc. Ah ouais? Mais moi, avant, je me disais, putain, si un jour je suis dans une émission avec ces mecs-là, j'assumerais pas du tout. Et maintenant, ça va. Maintenant, je les écoute, je suis en mode, ah ouais, non, en fait. Je vais En tuer le fait, truc, mais j'ai- j'arrive, j'ai laissé Damien enfermé. Vas-y, hein, du coup, peux pas on va rentrer. continuer. Parle de toi. On va continuer sans toi. Hein, on va continuer sans toi. Hein. C'est Du quoi coup, la maintenant pensée que Nénès est parti, Maintenant que t'es laissé Cool. Alors, Sans Permission, c'est une émission qui parle d'entrepreneuriat. Ils sont tous un peu riches ou dans la réussite en entrepreneuriat. Du coup, ils donnent des conseils. Et en même temps, ils font venir des gens et ils parlent de sujets d'actualité. Ça ressemble un peu à ce qu'on fait. Ouais, je sais pas. Mais on a commencé avant eux. Bah, ils ont mieux réussi que nous parce que. C'est clair. Ouais, mais pourquoi? Oui, non, mais très c'est parce que intéressant. c'est des gens aussi. Ils sont... Ah, pourquoi? En Vas-y, fait, vas-y. oui, déjà, ils ont une forte Ouais, popularité déjà intrinsèque. En fait, je pense que la base du truc, c'est que donc il y a Yomi Denzel et Antoine Blanco. Mm. Yomi Denzel, il faisait du... Ah, j'ai oublié le mot. Comment on appelle, Nénès, quand tu fais de la revente de produits? Ah oui, Euh, de la spéculation. Non, pas de la spéculation. Ah, j'ai oublié le mot. Bon, c'est pas grave. Et Oui, non, ça. il fait de l'argent, quoi. Il vend des formations. Et Oussama Hamar qui est dedans aussi. Je sais pas, j'ai. Il venait quitter The Family, là. Et donc, fallait qu'il... The Family, c'est un truc pour relancer plein de startups et tout. Ouais. Ils sont embrouillés, il y a eu des problèmes, bref. Mm. Et donc, en fait, ils ont un peu surfé sur la fame de Oussama Hamar pour lancer l'émission. Et du coup, ça a créé un engouement. Et comme l'émission est intéressante, bon, ça a pris, quoi. Mais c'est pas... Non, mais en vrai, c'est pas... Moi, je regarde de... Non, mais je connais pas bien Oussama Hamar, je t'avoue, je connais pas bien le personnage, du coup. Oussama Hamar, très intéressant. Souvent, il a des points de vue qui sont aux antipodes de ce que tout le monde peut entendre. Mm. Par exemple, il est pas relation libre, je sais plus comment il appelle ça. Ah ouais, Il a 3 femmes. Ah ouais. Alors, est-ce qu'on peut regarder le petit moment là où il a fait ah ouais. Non, c'était pas du tout ce genre de. Ah ouais. C'était même l'inverse. C'était vraiment. Ah ouais, c'est pas senti. Mais c'est parce que j'ai pas voulu. J'ai pas voulu faire le mec fermé d'esprit. En fait, j'ai pas voulu faire le mec fermé d'esprit, tu vois.
alors que ouais, je suis pas trop dans ce délire-là. Oui, je sais que t'es pas trop comme ça. Souvent, Alex, je lui dis que toi, t'as un romantique. Non, mais j'ai éternel une romantique. opinion assez fermée sur le sujet et je m'en rends compte, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Non, mais lui c'est plus, c'est pas relation libre, parce que du coup, lui, il est avec 3 femmes, et ses copines, sont aussi avec plusieurs mecs, et enfin, ils arrivent à se... Je sais plus comment ils appellent ça. Je suis pas exprimé sur le sujet. J'ai pas envie d'en parler Non parce plus. que je Moi, connais je pas le m'exprime sujet. Je connais pas assez Moi, bien le je- sujet. Bref. Moi, je suis trop contre pouvoir m'exprimer. Ah, t'es con. Ah, j'adore. Je suis trop fermé. Je peux pas, je suis désolé, je peux pas avoir de... J'entends. Ça se- Younes, t'es con? Non. Les laisses aujourd'hui, c'est pour le jeter sous le bus, voilà. C'est toujours, je tâche sous le bus. C'est clair. La petite grenade, elle fait... Les laisses! Non, mais je remarque que je suis un petit peu votre cobaye là. Pas du Non. tout, c'est pas ça. On veut avoir ton avis. Ça. Oui, j'entends. Mais moi, je suis l'inverse de JB, donc ça. va. Nice. Ah, Wow. putain, Je mais porte mon c'est le bourg. moment d'avoir un superbe... Ouais, alors que, ce qui est très drôle, c'est qu'il y en a un qui vient de se marier, Oui. et un autre qui Ouais. est célibataire, du coup, c'est drôle. Ça doit être l'inverse, non Je veux pas. Enfin bon, voilà. Alors, le lundi de la dérive, comme vous le voyez, ça dérive, mais avant tout, c'est une émission sur la communication, le marketing, la culture, etc. Aujourd'hui, on va pas trop faire de news, même si j'ai envie de parler de 2-3 trucs. On va faire un petit bilan de toutes nos actions un peu market communication qu'on a fait ces derniers temps pour savoir ce que vous avez fait sur vos projets respectifs. Parce qu'on a tous chacun des projets en dehors de ce podcast. Du coup, je me suis dit que c'était intéressant qu'on en parle pour une fois. Ah, je vais fermer ma porte. Parce que Bon. j'avais pas vu mon voix. Tac, c'est mieux comme ça. Bah, en petit, on voit juste toi et derrière, c'est la porte, quoi. Mais on voit pas. Ouais, mais après, quand ça. Ça se Ouais, fait tu vois plus grand après, ouais. On voit plus grand. Du coup, vous avez vu toute ma cuisine, tout le début. Wow. Ta privé était complètement violée, là, je pense. Du coup, vous voulez que je commence? Ouais, bah, comment on vas-y, fait? qui Est-ce est- que chacun raconte un peu ce qu'il fait Ferme. Je commence, ok. Moi, j'ai compris. Personne n'a rien dit, tu sais. Fais ce que tu veux. Non, j'y vais. Bon, plus qu'ils ont cité, c'est bon. Non, mais avant, je pense à ça. Je voulais parler de la news que je vous ai envoyée sur Elon Musk qui va Oh, rentrer dans le gouvernement américain. J'ai j'ai vu juste la réaction de Younes qui était en mode Ouh vu le truc passer. Et j'avoue que c'est vrai que c'est. Je sais pas pourquoi ça fait peur tant que ça. Si, on sait pourquoi ça fait peur tant que ça. Ah, moi, ça me fait pas peur, mais moi, je pense que ça va faire un gros coup. Alors, ça dépend. Soit il va beaucoup faire de trucs pour le mettre, pour que ce soit bien pour lui, Mhm. et ça va être un peu la merde. Ou sinon, il va faire un truc en mode une boîte, quoi. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont sauter dans le C'est quoi? C'est le gouvernement, parce que- ministère de l'efficacité c'est quoi de... Ouais, c'est ça, le ministère de l'efficacité gouvernementale. Et en fait, je suis en train de me dire, mais c'est ouf de mettre un entrepreneur là-dedans, parce qu'un entrepreneur, c'est un mec qui doit être efficace et faire fonctionner les choses. Donc, Oui. ça se trouve, il va nettoyer le gouvernement d'une façon, on n'est pas prêt. Mais je trouve que ça peut être aussi un moyen déguisé de se débarrasser de plein de gens dans le gouvernement en mode, mais Ils sont non, pas ils efficaces. servent à rien, donc. Bah, pour moi, tout Ouais, tu dépend, vois. tout dépend de quelles sont ses missions et à quel point il peut, qu'est-ce qu'il peut réellement faire, tu vois. Parce que sinon, pour moi, ça ressemble vachement à un poste fictif qui est cohérent parce que les gens se disent ouais, Elon Musk, efficacité, c'est sûr ça colle, tu vois. Mais j'avoue, je serais étonné s'il foutait vraiment le bordel dans le gouvernement, je serais très étonné. Et je pense aussi ce qui fait peur, c'est le conflit d'intérêts. Je pense Ouais. que c'est pas normal que Elon Musk soit dans le gouvernement alors qu'il a des contrats de fou Ouais. avec l'armée américaine. En fait. J'avoue. C'est moyen. C'est comme comment ça s'appelle Trump qui devient président et qui ouvre une appli de crypto-monnaie ou je sais plus quoi. Là, je lisais ça ce matin.
Alors qu'il vient juste de dire oui, la crypto-monnaie, moi je vais grave aider à faire avancer aux États-Unis. Tu te dis, conflit d'intérêt, non? Non, mais tout ce qui cloche est complètement ignoré à chaque fois. Donc moi, j'avoue, je suis un peu blasé de ça. Mais mais après, ça ressemble. Enfin, je me dis, en vrai, Trump, il veut juste donner un air cool à son gouvernement, non? C'est un peu ça, sa stratégie maintenant. Donc, Non, je pense pas parce que. Bah, je pense pas, parce que Elon Musk, il est pas cool, il a pas la bonne il est pas image, cool, quoi. ouais. Il a pas une image de ouf, hein. bah, quand après, même. en dehors des États-Unis, on sait pas comment ils sont perçus aux Oui, c'est ça. États-Unis. Hein. Parce que c'est quand même l'entrepreneur, c'est un peu C'est vrai l'entrepreneur que ultime, le plus riche, hein. c'est ça. C'est vrai. Mais Non, mais d'ailleurs, je suis toutes pas les sûr que ça actions, soit. Je trouve ça les qu'il a une actions de image de ouf, hein. Trump et de Musk, ça a explosé quand ils sont devenus présidents. Quand ils sont Tesla, t'as ça dit va. qu'ils sont devenus présidents. Ouais, pour moi, ils sont devenus présidents ensemble. C'est un lapsus, mais c'est totalement ça. Mais non, mais On est président! Elon Musk, J'adore. Elon Musk, il l'a tellement poussé en termes de avec X, avec les meetings, avec tout, il l'a tellement Ah ouais. poussé et tout que. J'ai pas suivi. pour moi. Détesté Ah, celui-là. c'est abusé. Moi, je suivais de ouf parce que je me disais, mais incroyable comment tu peux faire. Ça devrait pas être légal carrément. Il a tellement aidé, il a tellement mis le Bah paquet après, ça a là-dessus toujours été le que. problème avec le système américain, enfin le système d'élection, comment on dit, Américaine, ouais. Ouais, faut récupérer des États et puis voilà quoi. des C'est pas États et puis des forcément les entreprises, tu vois. Ouais, mais là, ils ont t'as tout deux perdu, hein. entreprises derrière toi, c'est complètement différent, tu vois. Et il a gagné tant en termes de peuple qui a voté pour lui que de grands électeurs. Hein. Oui, Et, oui, ouais. Donc, ouais, même pas. Ouais. On va voir ce qu'il va faire. Hein. On va voir. Hein. Bah, de toute façon, on n'a plus trop le choix, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. Mais en fait, je suis pas sûr que. Ouais, je sais pas. On verra. Je suis pas sûr que ça va être si terrible que ça. Moi, Ça commence comme ça, Moi, j'ai hein. juste Ça peur commence pour comme la- ça, hein. Fais gaffe, hein, parce que là, Non, mais en fait, moi, ce que j'ai peur, c'est que la France, ils disent ah ouais, bah, du coup, Trump, il est passé. Nous, on peut faire passer n'importe qui. Ouais. Bah après, Et- ils ont déjà leur idée, hein. Tu sais, je veux dire, là, la politique, quand t'écoutes un peu, ils ont déjà tous leur idée, hein. Ouais, tu Ils se penses préparent que. déjà, hein, ouais. Tu penses que Bardella, il est chaud, là? Non, mais je pense... Bah, de toute façon, lui, j'en entends parler partout, mais c'est un truc de ouf, Ouais, comment de les ouf. médias, ils en parlent. Mais Que parce ce qu'il a soit en sorti bien ou un mal, hein, mais on livre. voit que ça. Il a sorti un livre, par on en a contre, parlé la très dernière bon fois. livre, hein, d'après Amazon, Oui. c'est le meilleur de sa catégorie. Rappelez-vous, Pour ceux qui ont suivi. il était même pas encore sorti que c'était le meilleur. Hein. Ça en dit long. D'ailleurs, petit rappel, j'ai toujours pas reçu mon livre. Hein. Mon super beau livre que j'attends depuis oui, je sais pas merde. combien de temps. Hein. Les feuilles volantes, c'est ça? C'était quoi? La maison, La maison des feuilles. La maison des feuilles. Et en fait, j'ai réalisé que... Mais en fait, c'était logique, c'est ce que je disais tout à l'heure mais dans le groupe. Mais en gros, là où je l'ai pris, c'est aussi un revendeur. En fait, parce Ah, qu'il merde. y a un éditeur qui... En fait, j'ai envoyé un message parce que je me disais, mais putain, ça met du temps à arriver. Et ils m'ont dit, ah, mais c'est normal, l'éditeur ne nous a pas encore Ah, envoyé le truc, il merde. met du temps. Et non, mais je me suis dit, mais attends, mais c'est ouf, c'est-à-dire que Amazon, il passe par un revendeur pour acheter le livre. Donc, ils se font une... Tu vois, c'est pour ça qu'il coûte super cher comme ça. C'est- Double Parce marge. qu'au lieu d'aller voir directement Pourquoi l'éditeur... Pourquoi Ouais, c'est bizarre, hein. Après, non, mais Oui, peut-être Parce que. qu'Amazon, ils ont pas envie de se En prendre fait, la tête. peut-être que t'as un délire en mode, ils ont pas voulu proposer un deal suffisamment intéressant pour que l'éditeur lui-même l'accepte, mais du coup, ils sont passés par un autre gars qui serait moins regardant sur le contrat, genre, sur le type de contrat. Bah, tu Je sais crois. pas, non, mais non, mais il j'invente pourrait faire. complètement. Bah non, parce qu'il pourrait, regarde, si l'éditeur il fait le même prix là où j'ai acheté et à Amazon et qu'ils mettent quand même à 75 €, ils se font une marge de fou, quoi. Oui, mais peut-être que l'éditeur, il aurait pas voulu les laisser les mettre à n'importe quelle marge sur eux, sur leur truc à eux, tu vois, genre. Ah. Parce que là, ils se font une marge parce que, parce qu'on leur a pas dit non, au Ils final. les achètent au revendeur. Ils achètent au revendeur, je sais pas. Et du coup, je Ça reste comprends quand les même délais, chelou, Ouais, c'est chelou. les délais super longs et mais bon, bref. Trop bizarre. Parce que ça fait combien de temps que t'attends, là, justement? 2 semaines. Ouais, Quand c'est même, hein. Wish. Après, c'est un livre que grand monde Je achète. pensais à Wish. Oh, Ouais, non, mais je pense qu'il est... Ouais, il est pas... je sais pas comment on dit ça, paru ou édité comme un livre, un best-seller, un truc comme ça, j'imagine. Oui, c'est ça. Y a pas autant Oui, Ouais. en tout cas, oui. Putain, c'est Ça ouf. se trouve, ils l'ont fait juste pour moi, quoi.
Non, mais parce que si c'est c'est ça, on l'éditeur. veut un mot. Hein. On veut le mot fait uniquement pour. Non, mais comme c'est l'éditeur, ils attendent le truc de l'éditeur, c'est-à-dire que l'éditeur, il leur a envoyé exprès pour eux. Enfin, je veux dire, ils ont envoyé qu'un livre, quoi. Non, mais ou alors ils attendent un certain nombre de commandes pour l'éditer. C'est vrai que c'est bizarre. Non, C'est vrai je que c'est pense pas. bizarre Non, bah qu'ils non, attendent non. que l'éditeur leur envoie. Ils ont, Ouais, ils tu ont, vois, ils c'est-à-dire ont qu'ils en zéro avaient pas en stock, ça stock. veut dire. Bah oui, Ouais, c'est c'est pour ça, ça. oui, oui. C'est Mais ça, je croyais c'est que pour ça que je me pourtant- dis, en fait, Je crois que le jeu avait du succès pourtant, moi. Non, le livre, pardon. Le livre. Le livre. Non, le livre. C'est quoi ce bruit? Ouais, je sais. C'est bon. Ouais, moi aussi, j'ai entendu un grisonnement. Non, mais je J'ai pense rien qu'il a eu entendu. du succès. Il est sorti il y a Ça, c'est longtemps. toi. Hein. Et c'est un auteur qui a fait un seul livre, du coup. Et je crois qu'il est. On verra quand je l'aurai reçu. Mais je crois qu'il est assez dur à lire et que c'est pas tout le monde qui le lit. Oui, mais après, je pense que c'est un livre qui est Ouais. sympa aussi à posséder, plus qu'à finir. Enfin, Oui, mais tu sais, il y a des gens qui vont te dire c'est cher pour un livre. Tu vois, Oui, du c'est vrai. coup, oui, c'est vrai. En même temps, c'est cher pour C'est eux. vrai que c'est cher pour un livre. et ça, c'est ce que tu m'avais dit. Excellent. Oui, il a dit ses opinions hein, du début à la fin. Exactement. Mais j'assume tout. C'est un hein. mec entier. On me lance pas sur ce C'est beau. C'est beau. Ah, vaut mieux, oui. Du coup, ouais, sinon, le lundi de la dérive, Beck, qu'est-ce que je fais comme stratégie que je voulais vous partager alors, en ce moment, pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué parce que de boulot, donc j'essaie de gagner le plus de temps possible. Et aussi, je me suis beaucoup remis en question sur la délivrabilité du podcast. C'est-à-dire que... Ah oui, c'est pour ça que... Oui, ok. on m'a fait la remarque, mais je sais pas quand il sort. Et moi, je me suis dit, mais attends, mais c'est fou. Enfin, c'est dans le Comment nom. ça, tu sais pas quand il sort? Ça s'appelle le lundi de la dérive. Ouais, mais je vois pas, du coup, j'y pense pas. Tu vois, on m'a fait la remarque 2-3 fois, je me suis dit, putain, Il y a un mais alors, problème. comment je peux faire pour arranger ce problème? Et du coup, j'ai relancé la newsletter. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté la newsletter au podcast pour que tous les lundis, quand on sort l'épisode, et ben, ça envoie un mail Avec les liens. avec les liens. Ok. Non, mais ouais, avec le podcast direct. Je crois que les gens ils peuvent le télécharger, le podcast, ou Ah ils ouais, peuvent cool. l'écouter. Ce qui est un problème parce que ça a doublé, voire triplé nos vues. Parce que j'avais déjà une grosse base de personnes qui étaient abonnées à nous. Ouais. Mais en fait, comme ils prennent pas par Spotify ou par les réseaux communs, en fait, ça nous casse notre visibilité, notre référencement naturel. Oui, parce que du coup, l'algorithme ne remarque pas que ça se passe. Exactement. Merde. Du coup, on a perdu grave de Stylé. visibilité sur C'est grave Spotify. intéressant. Ouais. C'est chiant. Non, mais c'est chiant. Je comprends que ce soit chiant. C'est chiant, mais voilà. Ok. Du coup, en fait, ça veut dire qu'il faut que je fasse deux choses. Enfin, j'ai une réflexion sur les gens qui sont assez fidèles. Il faut que je puisse leur proposer le podcast et de s'inscrire, tu vois. Mais il faut que je continue à faire du contenu court pour qu'on puisse Avoir de la visibilité. ameuter de nouvelles personnes. Et donc, en fait, il faut que je recommence à faire mon système, une sorte de système pyramidal avec les contenus courts pour faire venir les gens et de faire découvrir le podcast. Et en même temps, exactement. Et en même temps, il faut que je les inscrive. Et en fait, la finalité, c'est que maintenant, il faut que je les inscrive sur la newsletter pour que, après, ils quittent jamais le truc. Quand si dans la newsletter, tu mettais un lien qui renvoyait à la plateforme plutôt que de mettre la vidéo directement dans le mail, ça serait pas mieux? Ou tu penses que c'est plus facile à regarder du coup si tu fais comme ça? Ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est que par exemple, tout le monde n'a pas Spotify. Il y a des gens qui écoutent avec Spotify, il y en a d'autres qui écoutent avec Apple Podcast, il y a des gens qui écoutent sur YouTube, etc. Et du coup, quand moi je viens et que je leur mets le lien, si je mets 3-4 liens, ça saoule les gens. Ouais, j'avoue. Là, genre tu reçois ton mail, bam, tu cliques, ça lance la vidéo et c'est beaucoup mieux. Ouais, j'avoue. Et si tu pourrais transformer les liens en images, tu sais, si tu mets le logo, Spotify plutôt que de mettre le lien, le logo YouTube. Je pense pas que ça changera grand-chose. Parce que en fait, le visuel et le fait de dire que tu lances direct ton truc, même le fait que tu dises, bah ok, tac, c'est chiant, ça, c'est marrant, peux écouter. C'est chiant. Ouais, c'est... Mais les gens qui voient pas, tu penses que ça veut dire qu'ils sont pas abonnés à la chaîne YouTube ou ils sont pas abonnés sur la plateforme où ils regardent
Avec Vincent, du coup? Bah non, parce que, par exemple, Cynthia m'a fait la remarque. Ça lâche les noms. Elle m'a fait la... Ouais, je lance les noms. Tout. Elle m'a dit, putain, mais moi, je reçois le truc sur Spotify à chaque fois que ça sort. Donc, quand t'es abonné à Spotify, tu reçois aussi. Mais je pense qu'ils font moins attention, peut-être. Je sais pas. Je pense qu'ils nous aiment pas vraiment. Non, mais de toute façon, c'est une règle de marketing de ouf, c'est qu'il faut faciliter la vie. Ouais, non, mais grave. De toute façon, Ah bah oui, forcément. Dès que tu complexifies quelque chose, tu perds du monde. Donc voilà, moi je pense que ma finalité pour l'instant, ça va être de construire cette newsletter. Ça fait chier quand même parce que ça met pas en place les bons réflexes, je trouve. Tu vois, de passer par mail plutôt que de passer par les plateformes qui nous donnent de la visibilité, tu vois, genre. Bah, c'est juste que ça va pas faire un cercle vertueux. Et t'es obligé d'avoir à chaque fois la démarche de ta part qui envoie le contenu directement dans la poche des gens, quoi. Mais par contre, je trouve que c'est plus intéressant pour pouvoir réutiliser après la communauté. Newsletter, tu veux dire oui, c'est une newsletter, c'est des gens qui sont abonnés, c'est des gens que je sais qui apprécient notre contenu, et donc ça me permet de plus tard, je sais pas, si on a un projet ou qu'on veut les emmener ailleurs, je peux envoyer la newsletter et dire bah on a ce projet, leur présenter. Je sais que c'est une communauté de personnes qui sont vraiment intéressées. Mais du coup, c'est bizarre. Comment ça se fait que, parce que même s'ils vont pas sur la plateforme, ils regardent la vidéo à travers YouTube, ils regardent le podcast à travers Spotify quand ils le font, non? Non. Enfin, quand là, maintenant, ou quand ils reçoivent par la newsletter? Non? Donc, quand ils reçoivent par la newsletter, c'est vraiment un truc à part, Substack. Et Substack, en fait, il copie le contenu, en fait, et il le met que dans la newsletter. C'est ce que j'ai compris. Hein. Mais ouais. Et il y a quand même le lien. Hein. Du coup, il y a quand même les liens pour YouTube et pour Spotify, mais les gens écoutent quand même. Ils écoutent directement, plutôt, finalement. J'ai une centaine de lectures sur la newsletter. Et ça drop à un peu moins de 30, 40 quand ça va sur les autres plateformes. Tu vois, du coup, c'est intéressant. Après, ça veut dire que ça fait plus de 200 à 300 lectures en tout, quoi. Donc c'est bien. Ouais, non, mais après, c'est vrai que ça... En fait, voilà, c'est juste que ça disperse les trucs, mais au final, il y a quand même une progression sur tous les fronts, au final. Ouais, mais de toute façon, moi mon objectif, c'est vraiment de tout mettre tout le monde sur la newsletter. Donc, abonnez-vous à la newsletter si vous ne l'êtes pas encore. Et je pense que ma réflexion maintenant, ça va être de partager quelque chose en plus dans la newsletter pour que ça donne encore plus envie aux gens de s'abonner à la newsletter. Ouais, un truc de plus en plus interactif, de plus en plus... Mais du coup, alors... Parce que pareil, Attends, vas-y, dis-moi. Comment ils font du coup pour interagir avec nous s'ils peuvent pas écrire dans les commentaires en dessous de la vidéo, par exemple, genre. Sur le truc de la newsletter, je l'ai pas encore activé, il y a un chat. Ouh. Substack, là, ils ont vachement fait évoluer. Mais il y a un chat et je peux l'activer pour que tous ceux qui sont abonnés à la newsletter puissent donner leurs commentaires et leurs réflexions sur la vidéo. Voir les commentaires des autres et tout. Je pense que c'est pour que tout le monde puisse discuter entre eux. J'ai pas activé ils pourront pas voir les commentaires des autres plateformes, du coup. Enfin, c'est pas YouTube, toutes les plateformes. De toute façon, même avant, YouTube et Twitch et Spotify et Instagram, c'est pareil. Tu vois. Même Spotify aussi est en train d'évoluer. De toute façon, en plus, toutes les autres plateformes, elles sont en train d'évoluer. Et du coup, je suis en mode, waouh, il y a plein de nouveautés partout, je sais pas comment les utiliser. Donc, je pense qu'il y aura plein de changements à cause des plateformes bientôt. YouTube, t'en avais parlé la dernière fois, Nénès, que ça allait pas mal évoluer. Spotify, là, j'ai vu qu'ils avaient évolué dans... Maintenant, c'est plus Spotify Podcast, c'est Spotify Creator. Et je crois que c'est parce qu'ils veulent mettre beaucoup plus de vidéos et de contenus. Je pense qu'ils vont vouloir mettre des contenus courts aussi. Il y a un genre d'entropie, un genre de système d'entropie des réseaux sociaux qui deviennent tous les mêmes au fur et à mesure du temps. C'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Très bizarre. On a tous commencé avec une spécificité et tous... mais c'est bien ça. Mais ça marche bien. C'est pas mal ça. C'est grave vrai. Et du coup, j'ai en train de me dire, mais est-ce que c'est cohérent de tous les avoir finalement? Oui, parce que t'as quand même... Enfin, je sais pas, c'est une question. Pour l'instant, oui. Ouais, c'est pas la même niche. Pour l'instant, oui, parce qu'ils ont toujours leur niche. Oui, mais à terme, c'est une vraie question, je pense.
C'est exactement ça. C'est que la personne qui est sur Spotify. En fait, mais c'est super drôle parce que même genre, quand je mettais sur Spotify, il y a des gens qui me disaient ah, mais moi, j'ai 10 heures. Ouais, J'écoute Oui. pas Spotify. qui est, vas-y. Oui. On a pas... Ouais, mais c'est vrai en plus. Non, mais c'est ça qui est ouf. Manifeste-toi, toi qui écoutes 10 heures. Il y a des gens qui sont désobligeants avec toi. 10 heures, quoi, s'il te plaît, quoi, ok. Mais Deezer, à un moment donné, c'était les premiers avec leur podcast. C'était Oui. genre les gens, enfin, ils avaient genre un classement et c'était les premiers. Ah ouais. Dans la catégorie podcast, quoi. Ouais, Dailymotion aussi, à un moment, c'était le premier. Hein. Ouais, oui. Et Routube aussi. Je sais pas si tu te souviens de Mega Upload. Oh my Je sais pas si tu te souviens de Mega Upload, ils ont vachement descendu depuis. Vous êtes désobligeants, vous m'énervez. Bordel. Donc voilà. Mais hyper dur pour moi de tout gérer. Ouais, bah ouais. Je sais pas. Je sais pas comment faire, tu vois. Mais là, je suis en train de parler. Bon, je suis en train de parler. Il faut que je prenne un rendez-vous avec un mec qui est producteur de podcast. Et j'ai envie de savoir ses prix. Il faut que je sache ce qu'il propose. Et je crois que je pourrais externaliser tout Tout le post-prod, ouais. Ouais. Mais je pense que ça va me coûter des milliers d'euros. Du coup, je veux savoir ses prix d'abord. Mais ça changerait Forcément. tout. Ah ouais. Ça changerait tout. Ah oui, c'est sûr. Enfin, si j'externalise le fait de faire les contenus courts, travailler la post-prod, de même délivrer sur toutes les plateformes le contenu, ouais, c'est bon, quoi. On aura juste à faire nos tournages. Ouais, là. et puis aussi, si on parvenait à séparer un peu plus les tâches, ça serait aussi un truc. Oui, c'est une autre histoire. Je sentais qu'on esquivait le sujet. Non, mais tu sais que j'ai pas ce truc-là. Je me dis pas, putain, c'est parce qu'on sépare pas les tâches. C'est ton bébé, non mais c'est clair. Pour le coup, oui. Exactement. Oui, c'est vrai que c'est ton projet et nous, on a nos projets sur le côté. Mais il n'empêche que on est quand même à trois dans cette jolie aventure. Donc je pense que. Mais après, c'est trop dur. Franchement, c'est super dur de. Moi, j'y pense déjà depuis quelques temps. Je t'en avais parlé que je voulais un peu plus participer déjà au montage et à ce que je peux. C'est vrai que c'est super dur d'arriver à décaler du temps de manière stable, en plus de nos tafs, en plus de nos projets personnels. C'est pas évident, mais c'est quand même une solution qui me paraît plus abordable que d'externaliser complètement le truc, tu vois. Je sais pas, parce que je me suis dit, si j'externalise, c'est un truc pro. Oui. Et donc c'est forcément tout de suite beaucoup plus quali. Comme tu dis, tout dépend des prix en fait, c'est ça. C'est que si ça te Oui, coûte, c'est ça. Oui, ça se coûte trop, ça vaut pas le coup. Après, ça sera je pense mon pas que objectif. ça va être 20 balles. Hein. Ah ouais, c'est ça. Non, mais je demanderai à la communauté de nous soutenir. Faire une cagnotte. Ils ont des abonnements Deezer, elle peut pas nous aider. Non, ouais, j'ai la solution. Vous coupez Deezer. Vous allez sur la newsletter. Sur YouTube. Mais le génie, putain, mais oui, donc vous permet d'avoir le contenu gratuitement, sans payer des abonnements bizarres. Venez donc. Du coup, ils nous payent nous, ouais. Oui, nous payent nous. Pas bête. Ouais, je sais pas s'ils gagnent le change. Je sais pas s'ils gagnent. Voilà, c'est un peu moi mes trucs du moment. Je veux changer un peu le contenu pour que. Il y a plein de petits trucs que je veux changer. Il faut que je me prenne. En fait, il faut que je me prenne 2 jours où je fais que ça. Ouais. Je prends 2 jours, je fais que ça et ça sera bien. Donc, non, voilà. mais 2 jours. Attends, 2 jours où tu fais que du montage et du truc. Bah c'est tout ce que tu peux. Oui, ouais, mais 2 jours pour rattraper tout ce que j'ai. Okay. C'est pas 2 jours par semaine que t'as en tête. Ouais, non, c'est 2 jours en fait. Je rattrape tout. Ça me permet de faire du contenu sur. Franchement, là, j'ai assez de contenu pour faire pour 1 mois, quoi. Donc, tac, je fais 1 mois. Après, je suis tranquille. Je reprends 2 jours dans 1 mois. Je fais ça en boucle. Ouais, 2 jours dans un mois. Oui, 2 jours dans un mois, ça se fait peut-être. Un peu plus faisable. Faut que je trouve le moyen de faire ça. Mais c'est mon plan. À vous, racontez-nous.
Bah, Vas-y, tu veux commencer. commencer, j'y vais, moi. Bah, je peux y aller. Je peux y Vas-y. aller. Non, mais ce que tu veux. Euh, Ce que tu veux. Non, mais vas-y. Je vais te donner un peu ma news à moi. Donc oui, en fait, moi, Alors, je suis passé par pas mal de choses là ces derniers temps. J'étais assez actif sur les réseaux. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir quelques désagréments de trolls et compagnie sur mes réels et compagnie. Comment ça? Qui Comment m'ont ça? en gros, Explique plus. oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait pas mal de réels et à chaque fois, en fait, les gens venaient pour juste comment on peut dire ça, me descendre sur Ouais. le réel. C'était pas beau, il manquait une information, les termes étaient dégueulasses, du coup, c'était du bullshit. Enfin voilà, c'était vraiment assez virulent là-dessus. Et en fait, ça m'a foutu une claque parce que déjà réel. Tu sais très bien Ça que touche tout le monde. Stevie, que j'ai mis déjà des mois et des mois déjà pour en faire quelques-uns. Et du coup, quand je me suis lancé, en fait, ça m'a foutu une douche froide parce que de une, j'arrivais pas à m'amuser à faire le réel, à le produire. Et de deux, Troll et compagnie, des gens que je connaissais pas venaient justement pour juste me déglinguer. Alors c'était cool parce que c'était entre guillemets en DM, mais ça fait quand même bobo à l'ego. Mais tu trouves que c'était justifié ce qu'il disait ou c'était vraiment du Alors, bullshit pour te faire chier? ça dépendait la critique, c'est-à-dire que moi j'essayais toujours de parler avec la personne et d'améliorer le truc ou de kiffer et de discuter quoi, tout simplement parce que ça reste des gens et j'apprécie discuter. Et mon but, de façon ultime, c'était vraiment de partager mon expérience et d'aider certaines personnes, certains créateurs à produire des photos, des vidéos, des choses comme ça qui sont un peu plus quali malgré le peu de matos qu'on peut avoir, que les gens peuvent avoir en termes professionnels et tout. Et en fait, c'était un débat pas du tout constructif, c'était fermé, c'était juste, c'est de la merde et basta en fait. C'est vraiment, ils s'en battaient les cacahuètes. Sauf que moi, en fait, au début, je m'en foutais parce que je m'étais préparé à ça, mais qu'à force, en fait, ça me saoulait parce que, en fait, je produisais quelque chose tout en me disant, ils vont venir pour juste me déglinguer. Donc, c'est compliqué quand tu fais un réel et qu'on te dit juste, c'est moche, au début, on s'en fout, mais à un bout d'un moment, c'est relou, quoi. Et en fait, j'arrivais pas à construire ça en termes de bienveillance. Il y avait pas forcément, si tu veux, on se dit toujours que ce qui est négatif prend le dessus sur le positif, mais le truc c'est que j'avais vraiment pas beaucoup de positif et du coup ça me perturbait fortement. Donc j'ai essayé avec mon système, mon mindset un peu down, de créer quelque chose de plus cool, d'améliorer le truc, mais j'y arrivais pas et du coup en fait je postais plus, je crois que de juin à aujourd'hui, enfin à octobre, j'avais rien posté parce que par peur de me reprendre une douche froide, de peur de pas produire ce que j'aime, de pas me faire plaisir, etc. Et pourtant, j'étais plutôt bien. Je faisais 2-3 posts par semaine. J'étais grave content, tu vois. J'avais pris une bonne, un bon Un bon temps, tu vois. rythme. Enfin, un bon rythme, merci. Et du coup, donc ça m'a un peu saoulé. Et donc là, en fait, petit à petit, je reviens, mais doucement, parce que je sens que si je vais direct, je reprends les 2-3 posts, je vais me sentir, un petit peu oppressé par le rythme. Et, en fait, je suis en train entre guillemets, mon but de changer ma page Insta pour vraiment montrer que la photographie animalière et pas les à côté où, tu vois, on comprend pas trop quand je regarde mon feed. Je fais un peu dans tous les sens et tout. Donc là, je vais vraiment me spécialiser dessus en sachant que je souhaite, avec mon objectif, hein, clairement, c'est d'améliorer aussi un peu encore la photo d'animalerie. Là, le 23, j'ai un shooting dans un magasin. Donc pareil, en fait, là, mon idée, en fait, c'est de faire des vidéos, des petites vidéos, des petits shorts dessus pour faire des réels, parce que ça reste quand même une visibilité énorme. Et petit à petit, voilà, vraiment reprendre le rythme, reprendre le goût à produire quelque chose et à kiffer, parce que en fait, le but, c'est de kiffer et de pas se prendre la tête à poster et à se sentir mal, en fait, finalement, à poster, quoi.
Ça c'est le but. J'ai un projet là de faire de la... Attends, on peut poser des questions Grave. ou... On peut participer, Vas-y, excuse-moi. Vas-y. Dis-moi. Ah, fais-moi le malin là. Merde, j'ai pas prévu s'il me laisse parler. Excusez-moi. Alors, dis Mais non, quelque je sais chose, pas, Stevie. vas-y. On t'écoute. Attendez, je suis timide. Non, mais ma question c'était... qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'en as fait quoi de tous ces trolls finalement, du coup? Je les ai Parce que ignorés. Je les ai ignorés Ah, il clairement. t'a ignoré ouais. et t'as... Bon, je pense. Ouais, là, il y a plus de. Enfin, en fait, ils viennent plus. J'ai une personne, donc Ah, j'avais ils viennent plus une photographe Ah que ouais. j'avais. Ouais. Ouais. Ils m'ont. Bah, Après, en fait, si tu tu veux, fais plus comme de je postais contenu, plus, voilà, oui. ils me voient plus en fait. Mais si tu veux, j'ai une photographe qui m'avait genre. En fait, je l'avais follow parce que j'aimais bien son ce qu'elle dégageait et son travail. Qui m'a troll instant, genre en mode tu dis de la merde en fait, clairement tu dis pas les choses qui sont bons, tu donnes pas les bons termes techniques, c'est de la merde, enfin voilà. Ok. Et en fait, j'ai son image qui n'était pas en raccord avec ce qu'elle montrait. Dégagé, ouais. Voilà, bah moi en fait, j'ai pas apprécié donc je l'ai bloqué, je l'ai viré Ah, clairement. tu l'as bloqué, carrément. Ouais, j'ai plus le temps et en fait, c'est ça le truc, c'est que je pense que et c'est avec le travail que des mois là que j'ai eu, c'est que ça va filtrer en fait, tout simplement, c'est bête, mais ça va filtrer. Je vais continuer si les gens viennent me dire que c'est pas ouf ou quoi, je vais continuer à discuter avec et parce que j'aime Ouais, parler c'est ça. et j'aime Je pense qu'il faut pas non plus jeter à dialoguer. la poubelle tous les commentaires qui sont pas positifs. Voilà, tu vois, oui, genre. bien C'est un sûr. truc à prendre quand même. Ouais. Non, Mais, puis de toute façon, et- t'as toujours des bonnes choses à apprendre. En soi, les critiques, il y en a qui sont hyper constructives et c'est Ouais. hyper intéressant parce que tu améliores Non, parce quoi que qu'il tu sais, arrive. je pense produis, spécifiquement à la photographe que t'as contacté qui t'a démonté. Je sais pas, il y a peut-être des trucs à prendre dans ce qu'elle t'a dit, parce que s'il y a un truc comme ça qui l'a touché au point, enfin, qui l'a frustré, elle, au point de péter un plomb comme ça et de t'en mettre plein la gueule, c'est peut-être que c'est un truc qui va Non, mais se j'ai- produire chez d'autres. et tu du vois, coup, genre. c'était ça, justement, je rebondis sur ce que dit JB. Ouais. Comment tu fais la différence Du entre troll, le ouais. bon commentaire et le Ouais. troll? Comment tu te dis, ok, là, ils veulent me dire un truc constructif pour que je m'améliore, et le moment où tu te dis, C'est là, ils sont hyper juste simple. là. C'est hyper simple et je réponds très simplement, c'est que tu parles. En fait, là, j'avais parlé justement à cette personne-là. J'avais donc modifié le truc en mode bon bah ouais, je comprends et tout. C'était hyper constructif de base. Enfin, même si il y avait pas de bonjour ou quoi, c'était hyper virulent. En fait, Mhm. j'avais discuté avec et en fait, quand j'ai vu que le discours continuait à être virulent et genre vulgaire et en mode de toute façon Ah ouais, arrête la carrément. photo, c'est de la merde. Ah oui, elle m'a dit d'arrêter et tout. Hein. Elle m'a dit arrête la photo, ça sert à Je rien. pense qu'elle jouait à LoL. C'était vraiment très très Dans la virulent. vie. Et, Ouais. et du coup, bah, en fait, moi, j'ai su que ça servait à rien. Et en fait, si tu veux, je peux pas discuter avec une personne T'as pas envie de discuter. si, en hein. fait, les jutes violentes et elle est juste en mode, vas-y, Oui, arrête. bah oui, là, c'est clair. Clairement. Et c'est ça qui filtre finalement. Et c'est pour ça que je te dis, j'aime beaucoup parler parce que j'ai beau discuter avec des gens. J'avais justement parlé avec un autre photographe et en fait, on avait discuté et il m'avait dit, effectivement, le terme n'était peut-être pas le bon, mais je comprends là où tu veux en venir et du coup, il était pas dégueulasse ton post, il était cool. Et là, en fait, j'ai dit, bon, bah, il n'y a pas de souci, je peux continuer à discuter, c'était cool, on a parlé, Ouais, de ouf. et il n'y avait aucun problème, tu vois. Mais Mais, du coup, est-ce que une des solutions serait pas de, bah, comme tu dis, filtrer, mais vraiment, genre, dès que tu vois les prémices d'un mec ou d'une meuf qui part trop loin, tu bloques instantanément pour pas te down. Tu vois, est-ce que c'est bah, pas... après, tu sais que les trolls sont assez malins pour faire plein de comptes, et du coup, tu peux bloquer, ils peuvent Waouh. toujours revenir. Tu Mais penses qu'il y a des gens qui vont faire ça, qui sont... Il y en a- non, Attends, oui, là, il y en a t'as eu plein. des gens Oh, le qui melon. ont carrément refait un compte pour te reparler? non, mais je pense pas que je sois assez visible dans ce truc-là, mais je suis sûr que ça existe clairement. Ok, Je non, suis parce que j'étais en tellement train de sûr. dire, putain... Mais non, ils peut-être t'en pas. voulaient vraiment, les mecs, hein. Non, ça va. J'ai pas eu trop ce cas-là. Bon, en tout cas, je l'ai pas ressenti. Mais ouais, de toute façon, c'est faut filtrer et c'est ce que tu dis, ça reste, ça reste le fait que toi, tu puisses être un petit peu plus, clivant et tu permets pas d'avoir une communauté qui se construit là-dessus, tu vois.
ça sert à rien et c'est pas ce que je veux. Et j'ai une deuxième question, t'as dit... excuse-moi, Non, j'allais juste dire que j'étais d'accord avec lui. Je pense que si t'essaies d'instaurer un dialogue et qu'en face, il y a pas de dialogue enfin, il y a pas de personne qui veut bien instaurer un dialogue, ça sert à rien de continuer, je suis d'accord. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que je me dis, il faut bloquer avant même que ça commence, tu vois, genre quand tu vois que commence à dire, ouais, c'est de la merde, c'est fini, en fait, pas de discussion, terminée. Et j'allais te dire aussi, il y a un truc qui m'a marqué dans ce que t'as dit, t'as dit, ouais, moi j'ai pas eu trop de commentaires positifs, et j'ai pas eu et du coup même le négatif c'est ressorti plus, parce que en fait quand je fais le ratio, on se dit qu'on fait plus attention au négatif, mais en fait, et comment tu jauges que t'as pas eu de positif, ou que t'as eu... Non, parce que j'ai eu, genre, je sais pas, de commentaires sur le... Bah, j'ai eu des likes, tu vois, mais c'est que des commentaires, tu vois. En termes de commentaires, il y avait que du négatif, tu vois. Oui, mais le commentaire, c'est parce que c'est une réaction violente, donc forcément... Oui. Alors que le positif, quand tu kiffes, et puis c'est tout, tu mets un like et tu t'en vas, tu vois. Le nombre de... Ouais. Oui, c'est vrai. Regarde le nombre de vidéos de Squeezy qu'on adore et qu'on like pas. Moi, je crois que j'ai jamais mis un commentaire de ma vie sous une vidéo, tu vois. Genre, c'est aussi peut-être, mais c'est un truc qui m'énerve. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Donc, oui, en non, fait, t'es totalement dans ça. T'es totalement dans ce truc où tu te dis, il y a que le négatif qui ressort, mais en fait, c'est parce que t'as fait plus attention à... De ouf. Un like, ça... Enfin... Bah, c'est vrai que ça t'attire plus le commentaire que le like qui... Enfin, c'est pas banalisé, puisque ça reste quand même intéressant, parce que la personne est quand même restée un peu plus longtemps dessus. Mais c'est vrai que ça ressort beaucoup plus un commentaire et t'es en mode, bon, bah, les likes, c'est grave cool, mais tu vois. Et puis en plus, on voit beaucoup moins le nombre de likes, finalement, maintenant. Non, mais après, c'est vrai que les likes, pour le coup, on devrait les prendre en tant que une personne qui dit, ah ouais, c'est cool, tu vois, genre, mais vraiment dans ce truc-là, tu vois, genre. Tout à fait. Ouais. Tu sais, moi, je regarde juste le temps de visionnage. Genre, il y a beaucoup de sites qui te mettent temps de visionnage de ta vidéo en tout. Des fois, tu vois, genre, les lundis de la dérive, je sais plus, la dernière fois, je regardais sur YouTube, on a accumulé 5900 minutes, je crois, de visionnage. Je me suis dit, ça en fait des secondes, bordel. Ouais, pas mal, hein. Pas mal, quoi. Effectivement, j'avoue. Tu vois, et ces personnes-là parleront jamais. Tu vois, genre, non, potentiellement, c'est clair. les gens qu'on aide le plus parlent pas, hein. Les gens qui apprécient plus ton contenu, ils parlent pas, ils kiffent, tu vois. Oui, normal. C'est ça, donc faut vraiment, même si tu te dis, ouais, putain, je me prends des trolls, mais en fait, ça devrait pas te down, parce que du coup, là, t'as pas lâché les trolls, t'as donné raison aux trolls en disparaissant pendant 3-4 mois, tu vois. C'est vrai. Alors que tous ceux qui te kiffent, ils ont plus de nouvelles de toi. C'est dommage. Tu les as laissés tomber, c'est pas vrai. Non, je pas dit ça. Ils comptaient sur toi. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Ils comptaient sur toi et Non, mais après, je sais, enfin, les personnes qui étaient quand même assez fidèles et qui likaient, je sais que je les ai tous, je suis allé les voir, je discutais avec, voilà, j'ai essayé de reprendre vraiment le contact. Je sais que j'ai lâché le truc, parce que ça a été un peu dur pour moi, mais je suis revenu et je suis allé les reparler vraiment en privé, en mode, voilà, je reviens et on va faire ça tranquille, tu vois. Non, mais ça, c'est un travail que je trouve que... Je crois que je l'ai déjà dit 20 fois, hein, mais ce truc de aller voir les gens, tu sais, genre, on a tous au moins 100 abonnés. Je suis d'accord avec toi. Il a pas bougé le mode. Il a fait. Merde. On enregistre, ok. J'allais dire, ouais, allez les voir, tu vois. Genre, il y a 100 personnes qui sont abonnées à toi. Tu leur parles jamais, tu vois. Et on est tous à faire ça, genre. C'est ouf, quoi. Genre, tous les jours, tu pourras avoir une routine où tu parles à 10 personnes de tes stands. Tu te dis comment ça va. C'est déjà énorme et ça augmente ta visibilité de façon exponentielle, parce que... Bah déjà, ils te revoient sur leur feed, déjà. Mais c'est même pas que ça, tu manifestes de l'intérêt. Déjà, ça et puis tu crées un lien vachement plus, enfin, d'humain à humain qui est vachement plus fort, tu vois, genre, t'es plus un truc enregistré, tu deviens un truc vraiment concret, genre. Exactement. Les gens se rendent pas compte à quel point c'est puissant, tu vois, genre, quand je vois toujours, on a des créateurs, ils viennent nous parler, des fois, ils ont 300-400 abonnés, et puis ils font pas un truc. Je vends pas un bijou et tout, je fais, mais...
t'as 300-400 personnes, elle me fait ouais, mais il me parle pas, il like rien et tout. Il me Tu parle leur pas. parles, toi? Non, mais Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est tu vrai. rigoles, mais le nombre C'est de vrai. fois où tu entends oui, j'ai 300-400 abonnés, j'ai 2 likes. Je comprends pas, vas-y, je fais du contenu tout le temps, ils me parlent pas et tout. Je fais, mais toi, va leur parler en fait. J'avoue. Tu pourrais faire, je te dis, tu fais 10 par jour. Bonjour, ça va? T'as vu mon Moi, je dernier pense qu'on a, je pense post? qu'on a C'est l'impression que notre comment? travail, c'est de faire, enfin, notre rôle dans la relation, c'est de créer, de mettre du contenu disponible et que eux, leur retour, c'est de participer et d'interagir avec le truc. Tu vois. Est-ce que c'est pas un truc hyper toxique, ça? Genre, le truc, genre, je l'ai regardé, hein. Je l'ai regardé, il devrait venir c'est me voir. bon, j'ai mis de la vidéo, non? Alors aide-moi maintenant, aide-moi. C'est un peu ça, je trouve. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça, hein, de toute façon. Mais la majorité, hein. Je te jure, la majorité, Ouais. c'est ouais, bah, j'ai mis mon contenu, maintenant, voilà, quoi. On parlait de Oussama Hamar tout à l'heure avec Sans Permission. Il a lancé un truc qui s'appelle les Gloops. Et dans une émission, il disait que tous les jours, ils vont envoyer... Voilà, ils utilisent ça avec des chatbots, mais ils envoient 500 inconnus un Gloops. Enfin, une vidéo où ils disent... C'est Ouais, très drôle le nom, hein, par contre. Ouais. Moi, Moi, je suis resté dessus, excuse-moi. Attends. Pas de souci, pas de souci. Mais du coup, il envoie 500 personnes avec des chats bots. 500 personnes, elle dit ouais, on vient de lancer ce truc-là, on aimerait bien avoir ton avis. Qu'est-ce que t'en penses? ouais. Et ils sont montés à, je sais plus, de 13 000 abonnés en moins d'un mois, quoi. De ouf. 13 000 abonnés, 13 000 personnes qui regardent régulièrement leur vidéo. C'est cool, hein. Et je trouve que tout le monde essaie de trouver des techniques de ouf. Ouais, des clickbait et des trucs. En fait, tu fais du bon contenu et puis tu l'envoies et tu dis bah t'en penses quoi? Si le mec est intéressé, bah, il va oui, suivre. Puis tu te sens spécial dès qu'il y a une conversation qui se fait directement avec toi. C'est ça, et en plus il faut pas juste envoyer et puis te dire bon bah c'est bon, j'ai envoyé, on s'en fout. Non, si le mec il répond, tu réponds. Tu vois, il faut créer le lien, en fait. Créer le lien, c'est le plus important. Et tant que personne fera ça, ben, il y aura personne qui aura des comptes qui montent. Je trouve que c'est vraiment la différence entre un compte qui monte et un compte qui monte pas. Ouais, non, excuse-moi, je te laisse. J'étais en train de réfléchir parce que je me disais que moi, justement, je suis pas trop, tu vois, moi, je pense pas que je kifferais qu'un créateur vienne en tant que viewer, du coup, pas en tant qu'autre créateur, mais je pense pas que je serais hyper sensible au fait qu'un créateur vienne m'adresser la parole directement parce que j'aime bien son contenu, tu vois. Je sais pas, Ah ouais? Attends, bah, je suis pas. Ouais, moi, si. Je suis pas à discuter avec. Si là demain PewDiePie, non mais si demain PewDiePie, il dit. C'est pas pareil. On a niqué le truc, c'est bon. J'ai même pas dit ce qu'il allait dire. PewDiePie, il peut me dire ce qu'il veut. Non mais PewDiePie, c'est basiquement mon papa d'internet. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, mais en vrai, c'est ça, c'est un truc que tu kiffes de ouf et il vient de parler, t'es en mode. Autre, il y a genre un dessinateur, il t'envoie un dessin, il te dit ouais, je travaille sur une nouvelle BD, j'aimerais avoir ton avis, j'ai suivi un peu ton compte, j'ai vu que t'étais dans le dessin aussi, j'aimerais avoir ton avis. Tu regardes pas, tu vas juste dire ah ouais vas-y, il m'a saoulé le mec. Vas-y, là, si j'avoue, je vais chercher probablement à regarder son contenu, c'est vrai. Tu vas parler, mais j'aime bien parler avec les gens. Non, pas trop, moi. Non, bah non. Non, peut-être pas parler, mais je vais répondre au moins pour 2 semaines. Ah ouais? Ah, tu vas pas répondre? Ah ouais, t'es un fou. T'es un fou. Non, mais moi, le gosse, le nombre de messages que je laisse, mais c'est même pas, enfin, ouais, non, c'est, je sais pas pourquoi je fais ça. Moi, je me rappelle une fois, j'avais une... Oh, je sais pas si vous voyez la BD là. Arrête, c'est pas du fait exprès, c'est pas vrai. Vous voyez Gabard des Steppes? Très bien. Je crois que c'est ça. J'adore ce mec, il est trop fort. Pas du tout. C'est un dessinateur trop fort, très très fort. Et hyper accessible. Genre une fois, je oui, mais toi, c'est parce que c'est toi aussi, non? Moi, je me dis toujours que c'est parce que moi, j'ai
J'ai déjà des moments. C'est moi comment ça parce Parce c'est moi. que t'es un créateur qui a déjà un contenu, Parce qui a que c'est déjà un toi. projet dans les pattes, tu vois, genre. Non, je pense Moi, pas. il y a des fois, il y a une ou deux fois dans ma vie où j'ai envoyé un message à un créateur parce qu'il y avait un truc qui m'intéressait, que je voulais participer au truc. Jamais de la vie, j'ai reçu une réponse. Non mais parce que non mais Mais je l'ai attends, encore là, attends, je l'ai encore là. Mais non, mais C'est ça. t'as deux styles de personnes. T'as la personne qui justement ne crée pas le lien et du coup il va pas te répondre Ouais, bah ils sont trop, parce ils qu'il sont sait tout pas big. créer le lien et il sait pas voilà. Ouais, ils sont trop. Ou alors ils sont trop Oui, bah, voilà, oui, ils non, sont mais trop c'est gros vrai. et ils C'est doivent vrai, pas ils tout sont trop gros. simplement. Non, mais alors, je suis pas d'accord avec vous. Ah. J'ai parlé à tellement de créateurs qui m'ont répondu et que j'aime beaucoup, tu vois. Oussama Hamar, j'ai déjà parlé, il m'a déjà répondu. Parce que tu pèses. Cyrus aussi, North, tu j'ai déjà pèses. parlé. Sur- Non, mais arrête. Mais c'est quoi, faudrait qu'on fasse un jour, on fera l'expérience. On fera l'expérience en mode, on va tous les deux envoyer des messages aux mêmes Avec nos trois personnes. comptes, nos trois comptes. Non, mais attends, mais moi, la différence, je pense, c'est que souvent, quand je parle, L'approche je parle peut-être. d'un truc qui les intéresse vraiment, tu vois. Genre, par Mm. exemple, Oussama Hamar, j'avais vu Alamout, tu vois, je l'avais lu, il l'avait conseillé dans une vidéo et je l'ai lu, j'ai fait, ah putain, mais je trouve ça trop Mm. intéressant. Et je posais une question, mais hyper détaillée sur le truc, tu vois. Donc, en fait, Oui, parce que ça, c'est toi. ça change du juste. Non, mais ça change du juste de. Ouais, mais tu vois, je suis trop non, mais ton tu vois, contenu. J'ai poussé tellement le truc loin qu'il peut pas laisser en vue bah, comme c'est ça. quoi, moi j'avais Putain, envoyé un message à mon corbeau, ok, parce que j'étais tombé sur Ok. une théorie de ouf et je voulais savoir s'ils en avaient entendu parler et s'ils trouvaient que c'était stylé ou pas. Ouais. Et du coup, je leur avais fait un truc grave hyper détaillé aussi, pareil, en mode. J'avais pas voulu être trop long parce que je voulais pas être trop relou, mais je leur avais envoyé un lien avec le truc et tout machin, et voilà, et j'avais posé mes questions et tout. Ils auraient répondu, tu vois. Ouais, mais tu vois, par contre, bah, mon corbeau, pour moi, ça, c'est pas. Il y a trop de gens qui vont Oui, faire c'est ça. vrai. Ils doivent Oui, c'est avoir vrai. combien de mecs qui leur envoient des. Ouais, bah oui. J'ai trouvé un truc que Mais non, Eh, mais je oui, parle mais- pas comme ça. C'est exactement ce qu'il a mis. C'est exactement ce qui s'est passé. Tu vois, sait, je meurs. Le mec, il a dû se dire encore un. Mais c'était une théorie révolutionnaire. C'était révolutionnaire. Oh, Mais voilà, putain. mais tu vois comment il sépare de ces milliers de personnes qui doivent lui Ouais, il faire peut ça. pas. Il lui dit un tout. Ouais, non, j'avoue, il peut pas, je tu vois. comprends. Et je trouve que c'est différent. J'essaye un petit peu. Ça va. Putain. Mes Mais idoles. par contre, je suis persuadé quand même que t'as des gros comptes qui ont pas le temps, ou alors c'est une équipe, à la rigueur. Oui, non, mais après, je pense que ça dépend de la taille aussi. c'est ok, tu vois. Je suis mais persuadé, je- tu vois. je suis quasiment sûr que tu peux avoir une réponse de n'importe qui si tu places si t'as le bon sujet. Si t'as le bon sujet, tu peux choper n'importe qui. Je sais pas. Moi, je te mets au défi de parler à Lena Situation, du coup. Moi, je pense qu'il déjà faut fait qu'on une fasse. fois. Oui, mais à ta réponse. j'avoue. Faut On qu'on m'a fasse pas répondu, l'expérience, c'est je vrai. pense. Faut qu'on fasse un vrai truc avec. Tu vois. Mais j'ai plus eu de réponses que de pas de réponses. Quoi. Mais c'est vrai que tu me mets Oui, un oui, sujet. oui, tu non, me- mais c'est pour ça que je te dis, il y a quand même Ouais, un... c'est un sujet, un c'est facteur dont quand tu même, parles tu vois, souvent, faut je pas trouve. l'oublier. Donc, ouais, j'avoue. Et ouais, et donc ouais. Stylé. Donc voilà, tu voulais dire un autre truc, Nénès Ouais, t'as grave. coupé avant. Oui, non, non, après, donc j'ai le projet donc, en gros, si tu veux, Damien fait des sessions pour sensibiliser les animaux et Faut tout que ça, donc avec t'expliques les parce enfants. que tout le monde ne connaît pas Donc, ce que oui. fait Damien qui Damien sait est Damien. Non mais il a droit à un nom comme ça. Damien, voilà. Non mais j'allais en parler. Donc il Ok, fait des excuse-moi, sessions, donc c'est une association et en gros c'est une association donc qui lutte contre l'abandon et la maltraitance animale et en gros il fait des sessions pour les enfants, donc les écoles ou les enfants, donc des groupes pour les sensibiliser et pour en parler même aux parents pour voilà leur faire comprendre que l'animal n'est pas une peluche et ou un jouet. Mais du coup eh ben je vais lier la photo dans ces sessions-là parce que je trouve déjà la lutte qui est quand même assez respectable et j'apprécie parce que ça me touche forcément et parce que bah, c'est de l'animal aussi donc ça rejoint forcément ce que je fais déjà de base tout en étendant bah, Ouais, t'as un reach.
ma Et zone. tu vas te quoi, faire des sous clairement. ou pas? Oui, bien sûr. C'est pas une menace. What the fuck. C'est vrai qu'il est armé. Non, mais parce que pour moi, c'est une évidence, tu vois. Je sais que C'est pas voilà, ça va forcément faire une partie. évidence parce que comme tu l'as vendu, on dirait que tu veux faire ça gratos parce qu'il y a Oui. de l'animal. Non. tu vois, genre. Non, Non, mais non, c'est comme ça va qu'on être- qu'on a entendu. Ouais, ouais, Enfin, non, que mais je non, l'ai non, entendu. il y a un vrai but et c'est un vrai objectif, c'est un vrai but quand même avec de l'argent dedans, enfin en vue Parce que et ça va. C'est pour ça que c'est aussi ça étend mon truc. Parce tu que vois. les sessions de Damien, du coup, elles sont payantes. C'est quelque chose C'est en don qui est en libre. don libre. C'est Ok. en don libre, donc ils payent pas, c'est Et leur du choix. coup, toi, avec la Ah oui, session. parce que lui, c'est une association, donc Mm. il a pas droit. C'est de ça. demander Et du de coup, l'argent. toi, avec la session photo, t'es là en tant que Photographe professionnel. Et du coup, ça rajoute un montant quand les gens veulent participer, enfin, veulent profiter. C'est en don libre Alors, aussi ou ça va être... alors ça rajoute pas en don libre. Moi, je vais vraiment faire mon côté mes prix à moi. D'accord. Et Ok. en fait, ça va être un lien dans une galerie internet, C'est pas dégueu, ouais, c'est pas digitale, mal, hein. et du coup, ils vont pouvoir faire les choix. Oui, c'est bien. Parce Voilà. que je trouve que du C'est coup, bon. le truc à don Voilà. libre, c'est vachement attirant comme truc. C'est vachement. Tu te dis, j'ai envie de venir. De toute façon, je donne pas beaucoup. Et après, au final, une fois que t'es là, tu peux facilement te laisser tenter par la photo. Tu vois. Non, mais c'est vrai que je trouve ça malin. Non, mais je pense pas. Non, mais Ça, c'est le gratuit. mieux, et le mieux C'est dans don tout libre, ça, don et le mieux dans tout libre. ça, c'est que ça. 50 non, mais ça euros. a pas été. 70 euros. Non, mais je trouve que. Les 7 jours gratuits dans un logiciel, c'est pareil. Ah, oui, grave, c'est exactement ça. Mais je trouve que c'est encore mieux parce que ça a pas été pensé comme ça, tu vois. Ça a pas été pensé comme ça, mais ça Voilà. fonctionne Ouais. quand même, tu vois. Tout à Je fait. trouve ça cool. Ouais, ça me fait rire T'es quand t'as monté dit le ça. Non, mais c'est vrai, c'est l'abonnement gratuit, c'est le. Voilà. Stylé. Super. C'est un beau Donc, en tout cas, projet. voilà, pour moi, c'est Mm. À toi, JB. Eh bien, alors du coup, moi, j'en ai pas encore beaucoup parlé avec vous et avec vous. J'ai passé, du coup, alors moi j'étais professionnellement en temps partiel depuis 2 ans. J'ai passé 2 ans à bosser à temps partiel et du coup j'avais pas mal de temps libre. Et du coup j'ai passé 1 an et demi à créer un jeu de rôle. Alors en fait donc j'ai créé sur les bases du jeu Donjons et Dragons qui est déjà un jeu de rôle très très connu. Mais je l'ai créé pour un univers alternatif, pour un autre univers qui est d'un auteur qui a été créé par un auteur que j'ai beaucoup aimé dans ma jeunesse, qui s'appelle Pierre Bottero. Et Pierre Bottero, il avait écrit du coup 4 trilogies en vrai, 4 trilogies de livres qui étaient tous interconnectés dans différents univers avec un gros lore, avec voilà un univers vachement riche et vachement sympa que j'avais beaucoup aimé quand j'étais jeune. Et du coup, j'ai discuté avec une de mes sœurs qui avait eu l'idée, qui m'a lancé l'idée de créer un jeu de rôle pour cet univers-là. Et l'idée m'a plu de ouf. Et du coup, j'ai passé 1 an et plus pour réussir à réaliser cette idée. Et du coup, j'ai dû pour ça créer un système de magie qui était complètement différent parce que voilà, c'était un univers où la magie marchait pas du tout de la même manière qu'on a l'habitude de la voir fonctionner dans les mondes fantastiques. Donc il n'y a pas de langage magique, il n'y a pas vraiment d'énergie magique qui est décrite. Voilà, c'est vraiment un concept qui est lié à l'imagination et qu'est-ce qu'on peut rendre réel à travers l'imagination. Et du coup, il fallait que je crée un système de magie complètement différent qui soit vachement plus libre au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut le faire et donc voilà. Et du coup, parce que c'était un système vachement libre et vachement à la discrétion du joueur, et ben du coup c'était assez difficile de créer un environnement, un set de règles qui puisse rendre ça logique et cohérent. Et bien sûr, du coup, il y avait tout un tas de créatures et de lieux et de gens et d'événements qu'il fallait que je puisse intégrer dans le jeu. Et à la différence du jeu Donjons et Dragons, moi, mon contenu n'est pas accessible sur Internet. Du coup, les joueurs ne pouvaient pas nécessairement d'eux-mêmes aller chercher les règles, les astuces, les trucs dont ils pouvaient avoir besoin pour pouvoir créer leur personnage, pour pouvoir avancer dans le jeu. Et du coup, il fallait que je trouve un moyen de pouvoir transmettre les règles et les choses qui étaient différentes par rapport au jeu original. Pour ça, du coup, j'ai créé tout un tas de cartes, des cartes à jouer en fonction des classes, des choses qui décrivent un peu ce que les joueurs peuvent faire et qui peuvent débloquer du coup au fur et à mesure du jeu.
et tout un tas de petits livrets qui décrit qu'est-ce qui existe dans l'univers, comment ça fonctionne, tout ça. Voilà, tout un tas de systèmes pour pouvoir transmettre au final les règles sans avoir à passer des heures à expliquer des tonnes de contenu qui soient complètement indigestes pour le joueur. Et du coup, voilà, maintenant, je commence à avoir pas mal de matériel pour pouvoir transmettre les règles facilement. J'ai commencé du coup à tester le jeu il y a 1 an maintenant de ça. Donc il y a vraiment eu 1 an de création et 1 an de test. Attends, ça fait 2 ans déjà? Non. Si, j'ai commencé, enfin ça fait 1 an et demi. J'ai commencé en décembre, pas de l'année, décembre 2022. Et après j'ai commencé à le tester. Là on arrive à l'anniversaire de 2 ans. J'ai commencé en octobre 2022 à le tester. Du coup, ouais, ça va faire bientôt 2 ans. Ça fait 1 an et demi, et en fait, ça s'est chevauché, si tu veux. J'ai commencé à le tester avec des joueurs avant d'avoir fini le jeu, donc il y a un moment donné où j'étais encore, même aujourd'hui, je suis encore en train de peaufiner des choses, de changer des systèmes, de rendre des choses plus accessibles, parce que justement, j'ai commencé à le tester avec des joueurs. Donc là, en ce moment, j'ai 4 équipes, 4 groupes de joueurs qui jouent à peu près une fois tous les 2 mois, une fois par mois, en fonction de la période et des disponibilités de chacun. Du coup, je suis hyper content parce que ça plaît vachement aux gens. Ils sont tous très contents. Moi, je suis en train de réussir à créer. En fait, voilà, je découvre un outil qui est le jeu de rôle, qui est vraiment un super moyen de pouvoir transmettre des histoires et permettre à des gens de participer à l'écriture de l'histoire et participer à la prise de décision directement. Donc tous les joueurs ont vraiment un pouvoir décisionnel dans qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que eux font, comment ça va, dans quelle direction l'histoire va aller finalement. Et ça, c'est un exercice que je trouve super sympa et qui plaît beaucoup aux gens avec qui j'ai testé le truc pour l'instant. Donc je suis vraiment super content. Et du coup, voilà, la prochaine étape là, je suis en train de finir les derniers contenus qui me manquent. Il me doit manquer peut-être 2-3 livrets et une quinzaine de cartes à faire. Et du coup, voilà, l'idée ce serait de commencer bientôt à tester avec des joueurs que je connais pas, donc des inconnus, et puis avancer de là et peut-être médiatiser le truc et puis tout ça quoi. On va voir où ça nous mène. Tu vas envoyer le mail ou pas? J'aimerais bien envoyer. Il est couillon. Je vois, il tourne là. Parce que Stevie, il a fait. Oui, parce que voilà. Donc le problème avec tout ça, c'est que j'ai demandé à personne pour faire ce jeu. Et cet univers, il est possédé, enfin plutôt les droits de cet univers, ils sont possédés par, bien sûr, la maison d'édition qui a édité le livre à la base, donc Rajo. Qui est une maison d'édition assez pas forcément facile de communication, qui ont tendance à fermer un peu. Ouais. Oui, bah écoute, c'est normal. Après, c'est leur bébé. Hein, ils ont fait un dessin animé, ils font une BD sur le truc et tout, qui sont effectivement. Si tu veux mon avis, Non. Ah, on donne pas l'avis. T'es censé là en train de leur parler et le mec il est en train de dire c'est de la merde. Non, c'est pas que c'est de la merde, c'est que non mais je suis désolé, ça se voit que ça a pas été fait par je sais pas, moi j'ai l'impression que le dessin animé par contre ils ont l'air de, parce que je suis vachement la page Insta, ça a l'air d'être des vrais ouf, hein. Ils ont l'air d'être passionnés par le truc. C'est juste que ça a l'air très enfantin et du coup je comprends pas pourquoi, parce que pour moi c'est pas enfantin. C'est mon problème avec le truc. Mais après, enfin, en même temps, je pense que c'est aussi de décider. Ils veulent toucher le plus de personnes. Comment vendre le truc commercial. Je pense que s'ils avaient fait un truc très adulte, ça passerait beaucoup moins. Ouais, mais tu vois, je trouve qu'ils ont surfé sur des vagues qu'ils n'étaient pas obligés de surfer dessus, tu vois. Après, ça se trouve, ils vont ils vont peut-être l'évoluer, ouais. Ouais, voilà. Ah là, tu penses à Star Wars. Non, mais ils vont faire évoluer, tu sais, que genre. La première partie, la quête des Willan, je trouve que tu peux la faire un peu en mode déjà écrite comme ça. Et à partir du monde des Willan, tu peux faire un peu plus young adulte, un peu plus dur, et puis voilà. Et donc, ils ont fait la même chose avec les films Harry Potter, hein. Ils ont fait ça. Non, mais après, de toute façon, voilà, c'est toujours difficile quand t'as adoré un contenu. De voir qu'est-ce qu'il en est fait et comment ça correspond pas à ce que toi t'avais en tête, c'est toujours difficile, tu vois. Donc oui, forcément, je sais, je suis un peu. Il faut y penser comme une proposition finalement, quoi. Sur le sujet peut-être. Non, mais oui, j'ai pas expliqué pourquoi, mais en fait, moi, j'ai parlé aux gens au CM
de ceux qui font le dessin animé. Je dis ouais, je connais quelqu'un. Il m'envoie Je dis, ça bah, hier. non, Il m'envoie des screens. J'étais outré. J'ai fait quoi? Tu peux pas J'ai passer donné ton inaperçu. nom, j'ai pas donné ton nom, j'ai pas dit ce que tu faisais. Non, J'ai mais... juste dit, voilà, je connais quelqu'un, un artiste, il a fait un contenu sur le livre. Excellent. Comment ça se passe pour les droits et tout. Et puis ils ont dit, au début, ah, c'est Ouais, chaud. grave, au début, non, on dit c'est chaud. Ah, ça coûte cher, hein. Ah, c'est cher. Oui, ça coûte cher, hein. C'est ça, ils ont fait, c'est cher, hein. C'est très cher les droits. Et après, j'ai dit, Aïe, ouais, aïe, aïe. mais il est bien avancé. Est-ce qu'il y aura pas moyen de faire une association avec ceux qui font le dessin animé, vu que vous avez déjà les droits et que genre, en plus, j'explique pourquoi j'ai fait ça. Parce que aussi, j'ai vu que ils réfléchissaient à faire des jeux autour du truc. Ah Donc, ouais, je me dis, c'est vrai c'est que le moment, en fait. C'est le moment. Donc j'ai dit oui. Après, j'ai dit oui. Donc une association. Est-ce que s'ils proposent, ils vous montrent le projet, l'avancement, il n'y a pas moyen de trouver un truc, quoi. Et ils ont dit d'envoyer un mail. Vas-y, Maintenant, envoie-lui direct je le sais mail. pas, en vrai. Mais il faut pas. Il y a que moyen. Mais moi, la strat, là, je le dis là, la strat, c'est qu'il faut pas que t'en dises trop. Oui, Il c'est ça. faut que t'en dises assez Ouais. pour Donner l'eau à la que ce soit bouche, alléchant. de fou et pas assez pour Ouais. pouvoir me Là, faire... t'es en niquer, négociation, en fait. Oui. Là, t'étais en négociation. Mais y a faut moyen, pas hein. que tu envoies toutes tes cartes d'un coup. Il faut juste que tu dises, bah, je connais très bien. Je suis très avancé sur le jeu. J'ai fait des tests en perso. Voilà. Le truc est cohérent. Je travaille dessus depuis 2 ans. Blablabla. Voilà, j'ai un concept. Ça vous T'as ferait un gagner bon énormément de temps. retour client. Ouais, entre j'ai un guillemets, concept, ça ouais. vous ferait Ouais, gagner de fou. énormément de temps. Moi, je suis un passionné et j'ai envie d'en vivre. Voilà, on peut trouver un moyen de s'entendre. Enfin, voilà quoi. Si tu dis ça, je vois pas En fait, pourquoi ça fait quelqu'un dirait non. ouf, en vrai. Parce qu'en fait, ils ont rien à y perdre. Moi, je pense que, moi, non, mais Ok, moi, je ok. pense qu'ils De ont, ouf. ils ont vraiment à y gagner même, parce que pour le coup, on est dans une vague de retour à la mode de Donjons et Dragons et des jeux de rôle, de ce genre de choses, et ils ont complètement, s'il y en a qui, si quelqu'un peut faire un partenariat avec l'entreprise Donjons et Dragons pour publier un livre de règles alternatif pour Éléments de Willan, c'est eux, clairement, tu vois. Et en plus, c'est quelque chose qui se fait vachement avec Donjons et Dragons. Il y a plein de bouquins alternatifs qui ont été faits et de partenariats qui ont été faits qui sont super sympas. Et le pire, c'est que maintenant que tu l'as dit en podcast, va falloir que tu te dépêches. Parce que c'est- Ah ouais, de ouf. damn. Les gens, ils vont dire, Mais alors, s'il l'a eu. il fait ça parce que souvent. Le potentiellement, il y a 300-400 personnes qui ont entendu. Du coup, Ouais. ça Mais va oui, très mais vite, on te les rappelle enfants. les ils vont garder ça pour eux. Je sais que je peux compter sur eux, tranquille, tu vois. Oui, bien sûr, oui, oui. Parce que c'est vrai que j'ai tout dit, là. Eh, les gars, pas C'est vrai déconner. que j'ai tout dit là. Non, mais Le sans podcast, ça te déconner. dit, les mecs, déconnez pas. Hein. Je veux que tous vous disiez avec moi, je jure, par mon honneur. Ouais. Ouais, ok. Non mais voilà, du coup, moi je suis très content de ce projet. Et en soi, en fait c'est marrant parce que en soi j'ai pas forcément peur de perdre le projet non plus parce que C'est ce que j'allais dire. Oh putain, vas-y, je j'ai te pas laisse nécessairement dire, peur de perdre le projet parce qu'en vrai moi ce qui m'a amusé c'est créer le truc plus qu'autre chose, tu vois. C'est le process de création d'un monde alternatif, d'un système alternatif, de tout ça. Et j'ai envie de le refaire plein de fois avec plein d'autres versions en fait, tu vois. Du coup, Mais moi, en fait, je pense que ça peut devenir ton métier. j'adorerais. C'est le rêve. Moi, je te vois trop en train d'essayer de créer des versions alternatives. Donjons et Dragons, des Donjons ça, et je Dragons kifferais. différents de plein d'univers, même de créer avec Des des règles gens, tu vois, genre, différentes. Ouais. imagine tu es une famille qui te raconte son histoire et toi t'arrives à créer tout un univers pour eux pour qu'ils fassent un truc hyper personnalisé et tout. Je vois trop moi je vois Non mais moi je kifferais parce qu'en plus j'ai continué, bah tu vois, j'ai déjà commencé en soi, j'ai déjà j'ai un disque, pas un disque dur mais d'ailleurs j'ai pété mon disque dur. J'ai un drive avec des dossiers et j'ai déjà 5 projets de versions différentes et avec leurs différents niveaux d'avancement, tu vois. Du coup ouais, j'ai trop envie de continuer à le faire et mon vrai délire, mon vrai fun dans tout ça, c'est de raconter et partager des histoires avec des gens et faire cet exercice de co-création d'une histoire ensemble. C'est ça que je kiffe, tu vois. et je trouve qu'en fait le truc qui est intéressant avec AD Willan et le fait que tu leur parles,
c'est que tu vas avec cet état d'esprit de en vrai je m'en bats Oui. les couilles parce que même si demain ils te disent bah non, donc ils le font. Tu imagines Oui. ils le font, ils te piquent l'idée, ils le font. Je m'en C'est pas fous. grave parce qu'en fait tu pourras déjà il y a des preuves que tu l'as dit avant, Ouais. voilà. Et en plus Puis j'ai les fichiers sources, de toute tu façon. sais que ton concept fonctionne. Mais non, mais tu sais que ton concept fonctionne, tu sais que t'as l'idée, du coup, tu sais que tu peux le multiplier, le recommencer et tout. Donc, moi, je trouve ça hyper pertinent juste de le confronter au réel, de voir ce qu'ils vont te dire, de te dire, ok, bon, en fait, sauf que je modifie ça, sauf que j'améliore Ouais, ça. puis même ça accélérerait, Enfin, ça le taf. J'ai vachement essayé de déléguer des tâches du truc parce qu'il y a vraiment des masses de contenu des fois dont j'ai besoin et j'ai vachement essayé de déléguer et ça fonctionne pas quand les gens ont pas enfin tu vois, soit un intérêt personnel extrêmement développé pour le truc, soit quelque chose à gagner dans l'histoire, tu vois. Ah, bah, Et je connais. et c'est vrai que ça serait un peu, tu vois. Parce que ouais, non, je kifferais. Ouais, non, ce serait un vrai Faut truc. que tu crées des systèmes. Faut que tu crées des systèmes qu'on puisse reproduire et qu'on Mais puisse j'ai comprendre. tu m'en avais déjà parlé et j'ai commencé un truc un ordre de choses. Enfin, déjà, j'ai deux trucs. J'ai un truc pour les gens qui commencent à être maîtres du jeu et des petites astuces à savoir et comment aller plus vite. Et j'ai un process. Enfin, j'ai commencé à développer un process de comment créer un système de jeu de rôle, quoi. Et j'ai commencé à en lire d'autres, mais en fait, il y en a beaucoup qui sont extrêmement complexes d'autres systèmes de. J'ai commencé parce que je m'étais intéressé du coup à qu'est-ce que d'autres jeux de rôle ont fait pour avoir des systèmes de magie qui sont différents, du coup. Donc j'ai regardé un peu des trucs. T'aimerais pas créer un compte Instagram exprès pour ça? Ouais, Genre même pas sans montrer ta tête, mais tu vois, genre où tu montrais ton expertise. Genre, tu expliquerais ce qui est important pour faire un bon jeu de rôle, qu'est-ce qui est bien, pas bien, Aussi, je kifferais. genre des trucs très très simples. Moi, je trouve que ça te permettrait de déjà créer une communauté de gens qui sont intéressés par le sujet et après Ouais, si. de le développer. C'était aussi un peu mon idée en venant dans ce podcast avec vous, c'était aussi de pouvoir commencer à exister un peu avoir une existence sur les réseaux et à commencer à parler de mon projet quelque part, tu vois. Mais oui, je pense qu'il faudrait que j'ai une forme de communication et de contenu personnel et supplémentaire sur une plateforme à moi, tu vois. C'est vrai. Ah, pour être connu, t'es connu. Hein. Ouais, j'en reçois des. Là, ça y est. Hein, toi. Putain, est-ce que vous avez vu vous avez vu ce que Lucie a fait ou pas? Mais elle a Lucie, pas fait c'est ça qui est plus drôle. Faut que je vous fasse écouter le vocal qu'elle m'a envoyé en le faisant. Elle tape un fou rire. J'ai passé 2 jours. Elle m'a fait trop rire. Un peu de contexte, du coup, il y a Lucie, la chileuse créateur, qui a fait un épisode avec nous la semaine dernière. Et du coup, elle a partagé après la miniature de la vidéo sur sa communauté à elle, tu vois. Et comme c'est en étroit, on voit littéralement que ma grosse tête en plein milieu. En plus, t'es bien en train de se comme ça. Alors que vraiment, la veille, je discutais avec elle parce que je sais plus pourquoi on était arrivé là, mais je lui ai expliqué comment, pour moi, c'était pas facile et naturel d'exister un peu plus de me montrer comme ça sur les réseaux, tu vois, comment c'était pas forcément facile pour moi, tu vois. Et le lendemain, on voit ça, j'étais mort de rire. C'était horrible. C'est la vie. Rien que d'en parler, j'ai chaud. Oui, la vie. Le destin a été forcé, mon pote. Ah, me fait rire. N'importe quoi. Et oui, sinon, oui, je pense que ce serait pertinent que je fasse que je fasse une forme de contenu au rythme qui est possible de faire, mais une forme de contenu. Mais la question, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais, tu vois? Parce que je pourrais parler de full Donjons et Dragons. Ouais, après, je peux faire ce que je veux aussi. Hein. Tu sais quoi? Je me pose parce que on a dépassé l'heure. On en parlera au prochain épisode. Ouais. Et moi, parce que moi, en ce moment, du coup, je fais combien de comptes sur LinkedIn? Je fais 4 comptes, je crois. Moi, j'ai mon compte LinkedIn, il pense encore que j'ai le taf que je faisais il y a 3 ans. Non, mais 4 comptes, et je suis en avance de 3 semaines sur les 4 comptes. Waouh, putain. Ah ouais. Donc, je vois LinkedIn comme ça aussi. Je commence à gérer ce truc-là. Et vas-y, bah, on reparle la prochaine fois, de fou.
Comme ça, en plus, j'aurais peut-être, Suite au prochain épisode. j'aurais peut-être réfléchi un peu Exactement. plus le truc moi et avancer sur le sujet aussi, tu vois. De fou. Je vous dis à la Ouais, semaine de prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous Merci. sur une des plateformes, YouTube, Spotify, Apple Podcast ou tout C'est simplement mieux la pour le newsletter. référencement. Merci. Exactement. Et ce sera le mot de la fin. C'est mieux pour le référencement. Allez.